Enfin, on va terminer avec du lourd comme on dit, et le cas de la fameuse Marcy alias Wendy. Pour son propos idéologique, qui place notamment les femmes au-dessus de tout le reste, la série avait besoin d'une Wendy invincible pour sauver et contrôler le monde, tout cela bien sûr au mépris de la moindre vraisemblance. C'est la moindre des choses. Et si on peut dire une chose, c'est qu'ils n'y ont pas été de main morte les cocos. Alors commençons par le physique. Une caractéristique des personnages progressistes, c'est qu'on peut les reconnaître souvent très facilement rien qu'à leur apparence. Wendy ne fait pas exception à la règle avec sa tête de militante pour une ONG et ses cheveux taillés en fenêtre façon Jeanne d'Arc. Une caricature aussi féminine qu'un bout de bois, dont la première tâche consistera d'ailleurs en une évacuation humanitaire, ça ne s'invente pas. Mon cher, je vois que tu as toujours le sens de l'humour, hein? Mais rentrons dans le vif du sujet. Dès les premiers épisodes, Wendy est un personnage capricieux qui ne fait que ce qu'il veut. Elle se bat, elle saute du haut d'une falaise, elle fonce dans les murs, et tout ça sans aucune faille matérielle, sans aucune limite, et surtout sans aucun système d'arrêt comme on l'a déjà souligné à plusieurs reprises. Les critiques de mauvaise foi nous diront sans doute que c'est un nouveau modèle, mais faut quand même pas pousser mémé dans les orties. Tous les synthétiques vus jusque-là présentaient une certaine fragilité et on ne voit pas très bien pourquoi ils auraient d'un seul coup, et dans le passé qui plus est, une résistance aussi incroyable. Tout est possible pour qui a foi en la vie. Tout. Dans le cas présent, ce n'est pas une synthétique qui nous est proposée, mais plutôt Wonder Woman. Ce n'est donc pas un anachronisme anodin. Alors à un moment donné, il faut savoir ce qu'on veut, soit c'est une androïde avec un corps résistant mais pas invulnérable, soit c'est une super-héroïne Marvel, mais dans ce cas-là, elle s'est trompée de série. Elle s'équipera ensuite d'un nounours et d'un coupe-papier façon Rambo dans un grand moment de niaiserie, avant que le scénario ne la place rapidement seule face à un alien hostile dont elle se débarrassera aisément grâce à la toute-puissance du scénario. Elle aura quand même quelques vertiges après le combat, mais s'en remettra rapidement après une petite sieste bien méritée. Et si cette scène surréaliste se joue dans les tout premiers épisodes, ce n'est pas un hasard, mais bien pour nous démontrer que pour cet enfant, les aliens ne sont qu'une formalité comme une autre. Je n'en ai jamais douté. J'aimerais tellement m'abonner à Cinéblast. Ouais, abonne-toi. C'est super.